Aujourd'hui, je m'adresse à toi, que tu aies 70, 80 ans, ou un peu plus ou moins. On te dit souvent de te reposer, d'attendre que le temps passe. Mais il n'est pas nécessaire de céder à cette idée. Le sujet est crucial, car nombreux à ton âge pensent que la vie n'a plus rien à offrir. Pis encore, certains croient qu'ils ont le droit de ne rien faire, car le temps est passé. Ce type de pensée est dangereux et limitant. Il est vrai que le corps change et ralentit avec le temps, peut-être que tu n'as plus l'énergie de tes 20 ou 30 ans. Cependant, ton esprit et ton cœur sont prêts pour de nouvelles aventures. Pourquoi s'arrêter alors ? Rester inactif présente un risque, pas seulement pour le corps. Bien que la vie sédentaire puisse causer des problèmes de santé comme des maladies cardiaques, le plus grand problème est l'extinction de notre vitalité intérieure. L'esprit, comme les muscles, a besoin de stimulation. Chaque jour est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de bouger, de se sentir vivant. As-tu entendu parler du « déclin rapide » ? C'est un phénomène qui se produit lorsque les personnes âgées mènent une vie inactive. Cela arrive non pas parce que vieillir signifie faiblesse, mais parce que l'esprit et le corps ne sont plus utilisés correctement. C'est pourquoi il est essentiel, surtout à cet âge, de ne pas s'arrêter. Il n'y a pas de raison de perdre nos rêves ou notre passion. De nombreuses études scientifiques montrent que rester actif physiquement et mentalement préserve non seulement la santé physique, mais ralentit également le déclin mental. Les experts parlent de neuroplasticité, où le cerveau continue de créer de nouvelles connexions. Pense à ceux qui, à 70 ou 80 ans, vivent encore activement. Il y a des athlètes qui continuent à concourir, des artistes qui peignent, des écrivains qui publient, des musiciens qui composent, et des voyageurs qui explorent de nouveaux lieux. Comment rester actif et motivé ? La réponse est simple, trouve un nouvel objectif. Il ne doit pas être grand, comme écrire un livre ou escalader une montagne, bien que ce soit possible. L'objectif peut être toute activité qui donne un sens. Fais une liste de petites choses que tu aimerais essayer ou apprendre, puis choisis-en une et concentre-toi dessus. Tu pourrais revisiter un passe-temps oublié, comme la peinture, le jardinage ou l'écriture. Si tu rêves de voyager, commence par planifier un petit voyage. Les petites choses sont importantes, car les relations sociales sont la clé du bien-être. Les amis, la famille, et même les nouvelles rencontres sont des sources de motivation et de réconfort. Avec le temps, certaines amitiés peuvent s'affaiblir, ce qui est naturel. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas te faire de nouveaux amis ou renforcer les relations existantes. Tu peux rejoindre des associations, des clubs, des groupes de bénévolat, ou même assister à des cours. La technologie offre de nombreuses possibilités de connexion. Enfin, il est important de rester physiquement actif. Même si la souplesse diminue, bouger reste crucial pour la santé physique et mentale. Pas besoin d'intenses exercices, 20 à 30 minutes de marche par jour, quelques exercices légers, ou une activité comme le yoga suffisent. Et là intervient la gratitude, essentielle pour vivre cette période de vie avec joie. Au lieu de se concentrer sur ce que nous ne pouvons plus faire, essaie de te concentrer sur chaque chose que tu peux encore apprécier. Ne laisse pas l'âge te définir. La vie peut être pleine de sens et d'excitation même à 70 ou 80 ans, mais cela dépend de toi et de ta volonté de rester actif et de trouver de nouveaux objectifs. Réfléchis à ce qui te motive et à quel objectif tu peux commencer à poursuivre dès maintenant. Une nouvelle aventure peut t'attendre à cet instant. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Nourriture Mentale pour des vidéos motivantes chaque semaine. Active la cloche pour ne manquer aucun des prochains contenus sur le développement personnel, le bien-être mental et la recherche de nouvelles expériences.